internes en moins dans les hôpitaux en France l'année prochaine. Ce qui représente la France, qui avait des services de santé d'excellence, qui font la fierté de notre santé, peut se permettre d'avoir 15 000 médecins internes de moins à l'hôpital. La réponse est non. La réponse est non. Et donc, chacun prendre la balle. non, pas du tout. Vous expliquez que c'est la faute du chef d'État et le chef d'État explique que c'est lui qui a responsable. Shane, t'as ouvert une salle d'arcade ou c'est moi qui ai trop bu? Non, y a pas de Space Invaders ici. Je vais prendre un whisky. Sans glaçon. Ah ouais? T'as une pièce d'identité? Non. Je l'ai oublié. Eh ben moi, j'ai oublié de te servir. Ta caisse est tombée en panne? Je voudrais juste aller au nord. Pas de bol, moi je descends. Demande à ce gars-là. La même chose? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Excusez-moi. Vous allez vers le nord? Tu vas où? Aussi loin que possible. Et voilà. J'aime pas trop les autostoppeurs. Mais pourquoi pas? Qui est-ce que t'as énervé? Et comment t'as fait ton compte, hein? Je suis recherché par la police. Et le FBI aussi. Bah alors, t'avais pas fait tes devoirs, c'est ça? Désolé, mais je veux pas être mêlé à ça. Et si je vous bats aux fléchettes? On en lance 3 chacun. Si je gagne, vous m'emmenez. Et sinon, je vous paye un verre. 2 verres? Oh, et puis merde, j'ai que ça à faire. « 27. À ton tour. Pas mal. Tu te défends. J'y ai déjà joué. Prêt pour la suite? « 47. Ça fait quoi? 25? Eh, on se calme, Robin des Bois. J'y tiens, mes boissons gratuites. Dernière manche. Ça rigole plus. Oh! Mais bon, rien n'est encore joué.
te presse pas, gamin. Je voudrais pas que tu rates ton coup. J'ai gagné? T'essaies de m'entuber, là? J'ai aucune patience avec les tricheurs. Je peux vous aider? Je cherche un jeune homme, 18 ans. Les cheveux blonds. Il est impliqué dans la tuerie du motel de Turok. Vous êtes qui? Quelqu'un qui y était. Merde. Saloperie de flic. À votre avis, on a l'air de servir les gosses de 18 ans ici? Vas-y, je vais l'occuper. Vous l'avez vu, oui ou non? Sa famille a tué mon collègue. C'est la peine de mort qui l'attend. Vous êtes vraiment de la police? Vous êtes pas en uniforme. Je suis pas en service. C'est personnel. Ouais, ben moi j'ai vu personne. Et vous? Vous auriez pas vu passer un jeune homme ce soir? Bah, vous m'avez l'air plutôt jeune. Répondez-moi au lieu de jouer au con. Bon, laissez-moi réfléchir. Eh ben, il y a Shane au bar. Et puis Jean, un gros costaud qui vient pour dîner. Et Kyle, ou c'est peut-être Lyle, je sais plus. Vous avez vu un ado, oui ou non? Non, non, je crois pas. Mais si je le vois, je vous appelle. D'ailleurs, même si je le vois pas, je veux bien vous appeler. Hé! Tu rigolais pas, en fait, tout à l'heure. Dis-moi la vérité. T'as vraiment tué des flics? Et fait péter un bus comme ils ont dit à la télé? Je veux pas d'ennui. C'est toi qui ramènes des ennuis, mon gars. Alors, c'est vrai ou pas? Non, c'était pas moi. Dommage. L'espace d'un instant, j'ai failli t'apprécier. Eh, vous étiez censé m'emmener. Je t'avais rien promis. Hey! Dégage de là, sale clodo de laiteux! Un homme de 18 ans impliqué dans les meurtres commis au Desert Green Motel en Arizona. D'après des sources proches de l'affaire, le procureur a l'intention de demander la peine de mort. Restez vigilants, il s'agit d'un criminel extrêmement dangereux. T'as un appel en PCV? Oui, Votre nom, monsieur? dites-lui que c'est Dean. Allô? Vous avez un appel en PCV de Dean. C'est pas vrai. Ok, passez-le-moi. Je me demandais quand t'appellerais. Vanessa,
J'ai besoin d'aide. Hein? Comment ça? Je suis dans l'Utah. J'ai pas un rond. J'ai presque pas dormi. Oh là, dans l'Utah? Est-ce que t'as des ennuis? La police croit que j'ai fait quelque chose. Mais c'est pas vrai. Et ils croient que t'as fait quoi? Il y a eu un cambriolage et j'étais là. J'y ai participé. Mais je te jure que je voulais pas. Ils m'ont obligé et maintenant tout le monde me prend pour... T'en fais pas, Dean. Je te crois, moi. Ah, c'est vrai? Mon instinct me trompe jamais. T'es pas ce genre de personne. C'est pas la joie ici non plus. Mon père est persuadé que t'es un dealer. En plus, il a trouvé un vieux sachet de bœuf dans mon tiroir à t-shirt. Je suis privée de sortie pour la moitié de l'été, du coup. Sérieusement? Je sais, il est complètement taré. T'es où, là? À Salt Lake City. À côté de l'hôtel Sabrina. Ok, je vais te réserver une chambre. T'auras qu'à commander à manger et faire une sieste. Et je te rappellerai plus tard pour savoir si... Vanessa? Tu sais quoi? Je vais te rejoindre. Attends, mais... T'as pas des examens, toi? Tant pis pour les examens. Je préfère aider un ami. J'y crois pas. T'es génial. Sérieusement? Oui, on me le dit souvent. Je réserve la chambre à mon nom. À toi. Sans boire une goutte, et je replonge de la pire des manières. Qu'est-ce qui prend? Qui est là? Désolé. C'est pas vrai. On trouve enfin le moyen de dormir et toi débarques m'assommer avec un... Attends, tu cuisines toi? T'es rentré chez moi par effraction. La fenêtre était ouverte? La moto a crevé dès le premier kilomètre. J'ai perdu Tyler, j'ai me lâché et puis la galère. J'avais besoin d'un endroit pour me reposer. Prendre une douche. Habille-toi. Tu peux pas rester ici. Quoi? Pas là. Attends. Ce motel, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais après ce que vous avez fait, toi et tes fils... C'est impardonnable tout ce qu'on a fait. Je sais bien. Il va dire ça au fils de Joyce. Tu sais, celui que ton gosse a privé de sa maman. Il y a des gens qui sont morts là-bas.
Je suis vraiment désolée de vous avoir infligé ça, toi et ces pauvres gens. Il faut que tu me crois. Si je pouvais revenir en arrière... T'es pas venu ici pour t'excuser. Je savais pas où aller. Rends-toi. T'as qu'à leur expliquer. Dis que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Que je me jette dans la gueule du loup? Tu sais très bien qu'on est allé trop loin pour ça. Tu sais, à une époque, je rêvais de te voir dans mon lit. Mais alors là, franchement, Sharon... Regarde-moi. Je vis comme une clocharde. Je dors par terre, je me nourris dans les poubelles. La nuit dernière, il y a un drogué qui a voulu m'ouvrir le ventre avec un cutter. Je le connais, ton petit numéro. Tu viens pleurer sur mon épaule et hop, t'as tout ce que tu veux. Moi, je joue plus à ça. Mon petit numéro? Tu crois que je me suis fait ça toute seule, peut-être? Sharon, il parle de toi aux infos. Tyler, ils l'ont arrêté à ce qui paraît. Il avait une jambe cassée, apparemment. C'est pour ça qu'il est pas venu. Je l'ai attendu aussi longtemps que j'ai pu, Ils vont vouloir le faire craquer, mais il leur fera pas ce plaisir. Il a vu ce que ces enfoirés ont fait à Dale. Mon bébé, ils l'ont toujours eu dans le nez. Toujours. Désolée. Mais Jay, lui au moins, il a pu s'enfuir, pas vrai? Je sais pas s'il a les épaules pour ça. J'espère que oui. Oh, pitié, faites qu'il ne lui arrive rien. Dire qu'on a fait ça pour quelques milliers de dollars. Juste assez pour dissuader ces malfrats de nous tuer. Et pourquoi? Pour rattraper les conneries de Bear. Bon sang. On avait des rêves autrefois, tu te rappelles? Je voulais agrandir le bar pour qu'il soit plus rentable. Et toi, tu parlais toujours de traverser le pays à moto, tu te souviens? C'est comme ça que tu imaginais ta vie, toi? Ah bah oui, figure-toi. Jusqu'à il y a quelques jours, Marlon et moi, on s'en sortait très bien tous les deux. Si t'as rien d'autre que ton chat dans la vie, c'est que t'es pas heureux. Hé, il est adorable ce chat. Tu te mens à toi-même, Paul. Même Marlon le sait. Pourquoi t'es là à me parler de scénarios imaginaires? T'es recherché. Faut que tu partes loin d'ici. T'es en cavale. Tu sais, Bear disait souvent qu'il m'emmènerait loin de tout rock. Dante aussi avait des sentiments. Sharon, à l'époque, tout le monde en passait pour toi. Un jour, tu m'as dit que je choisissais toujours le mauvais mec. Bah, j'étais jeune et assez idiot pour croire que tu m'écouterais. Et moi, assez idiote pour croire que j'étais plus futée. C'est toi que j'aurais dû choisir. C'est ce que je me dis depuis 20 ans. Mais je pensais pas l'entendre de ta bouche un jour. Tu as toujours été un bon ami. Quand ces ordures ont débarqué chez nous, je savais pas vers qui me tourner. Mais toi, tu étais là pour moi. Attends une petite minute. Si tu parles de... Tu savais qu'on était dans le pétrin, mais quand même, nous donner le code du coffre de Dante, c'était... Si j'avais su tout ce que... Oh merde, j'aurais jamais dû te le donner. Oh misère, c'est pas vrai. Je crois qu'un verre nous ferait pas de mal. T'es pas d'accord? J'en ai terriblement envie, tu sais. Mais si je bois ne serait-ce qu'une gorgée... Paul, je suis vraiment désolée, c'était... J'aurais dû y penser. Écoute, personne n'est au courant que t'es impliqué, et je te promets, c'est pas prêt de changer. Mais j'ai besoin de ton aide, et crois-moi, je préférerais faire autrement. Admettons que je t'aide. Est-ce que j'y gagne quelque chose, moi? Oui, évidemment. Tu te souviens de son petit carnet? J'y ai jeté un œil.
Et c'est pas juste des pots de vin. Dante recevait de l'argent de la part de plusieurs criminels. Et figure-toi qu'il mettait tout sur un compte offshore. Le fric qu'on a trouvé dans son coffre, c'était juste sa part. Apparemment, le reste est dans une banque au Belize. Et toutes les infos sont notées là-dedans. Pas de nom, pas de pièce d'identité. Il n'y a qu'à se pointer là-bas, donner le mot de passe et repartir avec l'argent. Malheureusement, je peux pas le faire moi-même. Au moindre soupçon, je serai coffré à vie. Mais si c'est toi... Et ensuite, on révèle le vrai visage de Dante. Le karma, la vengeance, t'appelles ça comme tu veux. Quand son monde s'écroulera, on sera déjà loin. Tu l'as dit toi-même. On aurait dû se mettre ensemble depuis le début. Moi, je vois ça comme une seconde chance pour nous deux. Tu peux rester ici, à Turok, et boire pour oublier. Ou alors on peut se trouver un paradis pour y vivre tous les deux. Tu es consciente que si on fait ça, on disparaît pour de bon. Tu reverras plus jamais Jay. Ça m'empêchera pas de l'aider. D'une manière ou d'une autre. Je m'arrangerai. Tu m'as tendu la main par le passé. Maintenant, c'est mon tour. Viens avec moi. T'attends du monde? Non. Hé, cousin, c'est moi. Ouvre-moi. Merde. C'est Dante. Comment on se retrouve? Salut. Sympa ta tenue. Ah, ouais. J'étais tellement occupée à faire mes bagages que j'en ai oublié ce que je portais. Je peux entrer? T'as pas fait la sieste? Ah, je voulais pas défaire le lit. J'ai emprunté 200 $ dans le fonds d'urgence de mon père. Je t'ai aussi apporté des vêtements. Comme ça, on sera quitte, d'accord? Comment ça? Mais tu me dois rien du tout. Je t'ai pas dit pour mes examens. Je crois bien que j'ai cartonné en histoire. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sympa que toi. Je te promets que je suis pas si sympa que ça. Alors pourquoi tu m'aides? Tu sais, si c'était moi qu'on avait accusé injustement, mon frère serait venu me défendre tout de suite, sans hésiter. Mais quand il a eu des ennuis, j'ai rien pu faire pour lui. Alors, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que... si t'étais pas venu, je me serais retrouvé sans personne. Tu peux pas retourner voir ta famille? Ta mère, peut-être? C'est pas ma mère. Et mes frères, c'est pas mes frères. Ils me l'ont dit le soir où je t'ai rencontré. Ma vraie mère, c'était une tante à moi. Je sais pas qui était mon père. Dean, ça doit être horrible. Ils m'ont menti. Pendant 18 ans. Les familles sont assez douées pour ça. La mienne l'a toujours été, en tout cas. Je me dis qu'au fond, peut-être que la famille, c'est pas les gens avec qui tu nais, mais plutôt ceux que tu choisis. J'ai vu ça sur un t-shirt. Cool, le t-shirt. Excusez-moi, c'est pas votre chambre. Ça m'est égal. Ma fille est à l'intérieur. Oh merde! Comment il m'a trouvé? Vous voyez ça? C'est ma carte de crédit. Elle s'en est servie pour réserver cette chambre. Soit vous ouvrez la porte, soit j'appelle la police. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? T'es avec qui? Non mais sérieux, tu m'as suivi?
Comment Qu'est-ce que tu crois, Vanessa? Je reçois une alerte quand quelqu'un utilise ma carte dans un autre état. Maintenant, t'as intérêt à répondre à ma question. Qu'est-ce que tu fiches dans un hôtel à Salt Lake City? Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires. C'est quoi que tu prends? De la meth? De la kétamine? Vanessa, tu veux vraiment finir comme ton frère? C'est ça que tu veux, hein? Avoir une vie secrète? Mentir constamment? Tu veux qu'on te retrouve à la morgue un beau matin? Comme si c'était sa faute. Il s'est fait faucher par un type qui conduisait sous. À 4 heures du matin? Avec assez de saloperie dans le sang pour tuer un... Et puis zut. Ça commence à bien faire maintenant. Tu vas me faire le plaisir de rentrer bien gentiment à la maison. Un point, c'est tout. Je peux aller aux toilettes au moins? Ah, fais ce que t'as à faire. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je fais quoi là? Ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vite! Toi? Vanessa! T'es en train de faire une énorme bêtise! Il faut qu'on s'en aille. Quoi, tous les deux? Je vais quand même pas t'abandonner. Tu sais démarrer une voiture sans la clé? Avec les fils? Dale m'a montré une fois. C'est pas tout à fait pareil, mais ça doit être cela. Vanessa! Je le crois pas. Police, je vous écoute. Ok, ça va sans doute paraître insensé, mais je crois bien que ma fille vient de partir avec un fugitif. Merci d'avoir pris le volant. Ça me dérange pas, je t'ai dit. J'adore conduire. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Mettre les voiles. Ça me plaît aussi. Pas de compte à rendre, pas d'obligation. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Alors, tu vas vraiment au Canada? Là-bas, il y a plus de terres protégées que dans les 50 États réunis, tu te rappelles? Je pourrais pêcher, randonner, vivre en forêt aussi. Le tout, c'est de savoir comment y entrer. Mon frère avait un ami qui a déménagé à Idaho Falls. Il nous filera peut-être un peu d'argent pour l'essence. En plus, il sait faire de faux papiers. L'Idaho? Ça fait loin pour toi. J'ai tout le week-end. On s'arrêtera en ville pour acheter des fringues et appeler Todd depuis une cabine.
Tu me passes mes cigarettes? J'aurais voulu que ma mère puisse faire ça. Déployer ses ailes. Quand il était encore temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Officiellement, elle a eu un cancer du pancréas. Les docteurs ont dit que c'était juste le hasard. Mais moi je pense que c'est ce qui arrive quand tu passes ta vie à faire ce qu'on te dit au lieu d'être toi-même. Ton père, il était dur avec elle? Avec nous tous. Je reviens toujours pas qui m'ait suivi dans l'Utah. Il doit s'inquiéter pour avoir fait tout ce chemin. Non. Tout ce qu'il veut, c'est me contrôler. Il croit que je réfléchis aussi peu que mon frère. C'est vrai? Y a qu'à voir ce que je suis en train de faire, non? En tout cas, là, il doit être en train de péter un câble. Sa propre fille qui vole carrément une voiture. C'est quoi le pire truc que t'aies fait dans ta vie? Tirer sur quelqu'un. Ah, tu sais, moi aussi. Ça m'arrive tout le temps de tirer sur des gens. Non, c'est vrai. J'ai tiré sur un homme, dans la jambe. N'importe quoi. Ouais. Mais n'empêche que t'as failli marcher. Mais pas du tout. J'y ai pas cru une seconde. L'ami de ton frère, tu crois vraiment qu'il voudra m'aider? J'ai jamais dit qu'il t'aiderait toi. Mais moi, oui. Allez, ouvre quoi! Cache-toi! Dis-lui de partir. Occupe-le, trouve quelque chose, n'importe quoi. J'arrive tout de suite! Arrête de tripoter et grouille-toi! Je vais pas poireauter 107 ans. Alors mets un pantalon, moi j'entre. Désolé. Salut. C'est quoi le vélo devant? Ça, c'est au fils de Joyce. Il faut que je lui répare. C'est pas grand-chose. Mais après ce qu'il a vécu... Ok. T'es un peu rouge, dis donc. Je t'ai rapporté des affaires qui ont échappé au feu. Des outils et tout. Je me suis dit que ça pourrait te servir. Oh, merci. Bon sang, mais il fait noir comme dans un four là-dedans. Tu sais, ça aurait jamais dû devenir un merdier pareil l'autre soir. Les Holt ont foutu un sacré bordel en décidant de me cambrioler. Et si je récupère pas tout, eh ben, je suis aussi mal barré qu'eux. Alors dis-moi, vu que le motel a brûlé, t'as des projets? À moins que t'aies l'intention de te renfermer comme notre grand-mère. J'y ai pas trop réfléchi. Mon voisin de Jerry cherche du monde pour son magasin de bricolage. Je te passerai son numéro. Regarde-moi ce prédateur. Dis donc, si mon chien Clétus renifle ton odeur, il va montrer les crocs, tu sais. Eh ben, t'as l'air aussi mal en point que moi. Ça te dit, un café? Assieds-toi, je vais m'en occuper. Quand j'ai intégré le département du shérif Wilson, c'est la première mission qu'il m'a confiée. Tous les matins, fallait que je lui fasse son café. Et je te raconte pas comme il était difficile.
Ah. À l'époque, je croyais que j'allais changer les choses. Ouais, bon, jouer les héros, c'est pas toujours aussi simple que ça. Parce que tu vois, quand t'es face à un taré, et que tu sais pas s'il va dégainer une bible ou un flingue ou je sais pas quoi, eh ben tu fais quoi? Hein? Hé, cousin, je te parle. Tu savais que j'étais dans le motel ce soir-là. Ça t'est pas venu à l'esprit d'essayer de savoir si j'allais bien? Attends, t'es pas sérieux? T'aurais voulu que je rappelle à 3 salopards assoiffés de sang qu'ils détenaient le cousin du shérif? Franchement, non. Ça m'a pas traversé l'esprit. T'es sûr que ça va? T'as l'air un peu nerveux quand même. Désolé, j'avais pas prévu d'avoir du monde. Ouais, je vois. Bref, à part ça, il paraît que t'as fait un tour au poste l'autre jour. T'as vu les types du bureau du procureur? Oh, tu sais, ils m'ont juste demandé de parler du motel et de ce qui s'est passé avec le bus. Ils voulaient savoir si j'avais complètement pété les plombs, c'est ça? Ils m'ont posé beaucoup de questions, je sais plus trop. Et tu leur as dit quoi, alors? J'ai dit que t'avais fait ce que t'avais à faire. J'ai agi comme n'importe quel flic. J'ai fait un choix tactique. Ces ordures qu'on t'a tirées au Mexique avec un bus rempli d'otages, je les ai pas laissés faire. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Je me suis fait électrocuter dans les chiottes. Voilà. Et maintenant, c'est la foire d'empoigne pour savoir qui va récupérer l'affaire. Il a fallu que le FBI s'en mêle. Même Becky peut pas me piffrer. Quand les Holt sont entrés chez moi, elle les a encouragés. Tu te rends compte? Je fais de mon mieux pourtant, mais il faut croire que ça sera jamais assez pour elle. Quelle semaine, hein? Enfin bon. Sharon aura ce qu'elle mérite au bout du compte. Ou qu'elle se planque, j'ai bien l'intention de lui tomber dessus. Et à ce moment-là... T'as raison. Sa chance finira bien par tourner. Ça, tu l'as dit. Le passé finit toujours par nous rattraper, d'une manière ou d'une autre. Tiens, tu sais qu'on a eu une histoire ensemble, quand j'étais adjoint. Elle voulait carrément que je quitte Becky, rien que ça. Évidemment, elle était mieux foutue à l'époque. Ah oui? C'est marrant. J'étais persuadé que c'était le contraire. C'était pas toi qui voulais qu'elle quitte Bear? Oh non, tu t'en mêles les pinceaux, Paul. Je te jure, elle était complètement cinglée, cette gonzesse. Franchement, j'en ai esquivé des plans foireux, cousin, mais alors elle... elle était pire que tout. Attention, derrière toi! T'es vraiment le dernier des abrutis. Lâche les ciseaux. J'irai pas en prison. C'est hors de question. Tu vas devoir me tuer. Me cherche pas trop, Sharon. Je t'embarque pour tout ce que t'as fait, pigé. On sait très bien tous les deux que c'est pas pour ça que tu veux m'arrêter, pas vrai?
Où t'as mis mon carnet? C'est toi qui l'as, j'en suis sûr. Ouais, et je te le rendrai pas. Si je le récupère pas, je suis foutu. T'en fais pas. Je m'arrangerai pour que tous les grands journaux en reçoivent une copie. Une fois que j'aurai vidé le compte, bien sûr. Ces gens-là, tu sais pas qui t'a affaire. Non, tu comprends rien. C'est pas mon fric. Paul, comment t'as pu me faire ça? Elle va te rendre le carnet, d'accord? En échange, tu nous laisses partir. Et on dit rien à personne à propos de l'argent. Quoi? Paul, c'est pas encore fini, on peut s'en sortir. Tu reverras jamais ce carnet. Je sais qu'elle t'a manipulé, Paul. Écoute, je vais te laisser une chance de t'en sortir à bon compte. Passe-moi mon flingue. Après le Vietnam, je me suis juré de plus jamais toucher à ça. Tu sais bien. Arrête avec tes trucs de hippie. Donne-moi le pistolet. On peut s'enfuir ensemble. T'en es capable, j'en suis sûr. Non, non, non. Tu t'es déjà servi de moi une fois. Je referai pas la même erreur, Sharon. Toi et moi, on sait très bien que c'est fini. Je suis désolé, Sharon. Je voulais pas qu'il y ait encore des blessés. Surtout pas toi. T'as fait le bon choix. Shérif, le jeune Holt a été vu dans l'Utah avec une passagère. Le FBI l'a pris en charge. Ce t-shirt, on va pas se taper la honte? De toute façon, c'est tout ce qu'on a trouvé. Excuse-moi, t'aurais pas vu Todd? Il a dit qu'il revenait dans 1 heure. Todd était dégoûté quand ses parents ont choisi de déménager dans l'Idaho. Mais son père a de la famille ici et comme ils sont hyper friqués... Je le sens pas. Il y a vraiment trop de monde. Vous en voulez? C'est quoi? C'est pour les migraines. Je crois que c'est de l'ecstasy. T'as déjà essayé? Non. Et toi? Non, mais mon père me prend déjà pour une addict. Alors foutu pour foutu. Non merci, ça ira. Je préfère garder les idées claires.
voir que tu t'amuses bien. Je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie, je te promets. Oh, je sais, on devrait prendre des comprimés pour la route. Peut-être. Je vais me chercher un soda. Ok. Vanessa? Mais trop. J'aurais jamais pu imaginer que tu viendrais me demander un service. Ah, t'as pas fini d'être surpris. Bon, t'as l'intention de m'aider ou pas? J'ai quoi en échange? Oh la vache! Ma parole, t'es tellement immense vu d'en bas! Qu'est-ce que tu regardes? Dean, qu'est-ce que tu fais? Tu le connais, lui? Ouais, et alors? On va dans le même lycée, en Arizona. Eh bah, tu m'en diras tant. Bon, dégage de ma chambre ou casse-toi de ma soirée. Dean, c'est bon, t'inquiète. Mec, elle t'a demandé de partir, là. Alors désolé si ça te fait de la peine ou je sais pas quoi, mais c'est ce qu'elle veut, hein. Sois fair-play un peu. On peut pas gagner à tous les coups. Je vais dans la voiture. Toujours aussi légère? Dean, pourquoi tu m'as suivi? Je me débrouillais. T'avais dit que c'était un ami de ton frère. C'est la vérité. Mais on est sortis ensemble, c'est vrai. J'ai pas voulu te le dire parce que... Je sais pas, c'est comme ça. Il me plaisait même pas tant que ça. Mais tu voulais être seul avec lui. Pour le convaincre de nous aider. Bon, d'accord, ça a pas marché. Mais j'ai quand même réussi à choper ça. Est-ce que vous deux, vous avez... Enfin... Je rêve ou t'es jaloux? Je sais pas. Peut-être. Dean, c'est mignon, vraiment. Mais il faut pas. Je lui ai demandé de retrouver une vieille photo de mon frère et j'ai volé son fric quand il avait le dos tourné. C'est tout. Et pour les faux papiers, alors? Ça sera pas possible. Il m'en demandait trop pour ça. C'est-à-dire? Une fellation. Mais oublie ça, d'accord? C'est qu'un sale con. Il en vaut pas la peine. J'aurais préféré que tu me le dises. J'aurais peut-être dû. Dis, j'ai vu un camping à la sortie de l'autoroute. Et je suis pas trop fatiguée. Ça te dit qu'on se fasse un after rien que tous les deux? Ok. Bonne idée.
Ah, l'Idaho. Et moi qui croyais que c'était que des champs de patates. C'est quelque chose, hein. T'es pas comme les garçons de mon école. Les joueurs de football américains, les champions de maths, les futurs agriculteurs. Toi, t'es différent. Je sais pas, je te trouve authentique, en quelque sorte. Je fais pas exprès. Je sais pas pourquoi, mais à vrai dire, quand je suis avec toi, je me sens heureuse, sereine. J'ai confiance en toi, Dean. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je m'appelle pas Dean. Mon nom, c'est Jay. Ok. Et tu sais, la maison qu'on a cambriolée, c'était chez le shérif Romero. J'étais pas au courant avant d'arriver sur place. Mais quand le shérif a rappliqué, on s'est enfui. Et on a fini par se réfugier dans un motel sur la route 66. T'es avec eux? La famille dont ils parlent aux infos? J'avais pas envie de faire tout ça. C'était pas mon idée. Mais les flics s'en moquent de ça. Et maintenant, c'est à moi qu'ils en veulent. Tu m'en veux? Ça fait beaucoup d'un coup. Pourquoi tu me l'as dit? Parce que tu me fais confiance. Et moi aussi j'ai confiance en toi. Plus qu'en n'importe qui d'autre. Désolée, je sais pas ce qui m'a pris. T'excuses pas. J'ai bien aimé. Moi aussi. On pourra peut-être le refaire quand on sera au Canada. Attends, t'as dit on? Quoi? Tu croyais que j'allais passer à côté de tout ce sirop d'érable? Je veux venir avec toi. Tu peux pas. Tu m'as pas écouté. Je suis recherché par le FBI. Dean. Enfin, Jay, plutôt. Depuis que mon frère est mort, j'ai plus de vie à Turok. Mon père joue les gardiens de prison. Il m'empêche de me faire des amis, de prendre le moindre risque. Il se passe pas une seule semaine sans que j'ai envie de me barrer pour de bon. Au lieu de ça, je me coltine cet uniforme à la con, je m'occupe de ma grand-mère et je dois demander la permission pour tout. Eh ben, tu sais quoi? Sa permission, je m'en fous. Pour moi, c'est l'occasion de commencer une nouvelle vie. Tu veux pas que je vienne avec toi? Bien sûr que si. Mais t'es sûr de toi? Il faut que tu comprennes une chose. Je peux être particulièrement têtue. Ok. Alors en route pour le Canada? En route pour le Canada. Alors, Jay, c'est ça? Oui, comme l'oiseau, le jet. J'aime bien. Et ton nom de famille, c'est quoi? Holt. Ça fait plus de 150 ans que notre famille s'est installée à Turok. On dirait que t'es fier d'en faire partie. J'ai fait partie de cette famille toute ma vie. Peu importe qui étaient mes parents. Je serai toujours l'un d'eux au fond. Appel à toutes les unités. L'ado aperçu au 1281 LE ce soir est bien recherché par le FBI. Il est potentiellement armé et dangereux.